Alors nous, notre organisme est Lien Partage. Notre mission est d'offrir des services de soutien en milieu de vie à toute personne en perte d'autonomie et des activités de promotion de la santé pour les personnes de 50 ans et plus. En fait, pour faire le tour de nos services, nous avons le service d'accompagnement transport pour toute personne en perte d'autonomie, le service de soutien aux proches aidants, on parle des haltes de répit, des programmations d'activités pour les proches aidants et on parle aussi des groupes de soutien pour les proches aidants. Ensuite, on a les visites d'amitié, encore une fois pour les personnes en perte d'autonomie, et on a le volet promotion de la santé pour les personnes de 50 ans et plus, mais actives, pas nécessairement en perte d'autonomie, mais avec des activités de divers niveaux pour vraiment offrir à la plus grande partie de la population possible de 50 ans et plus. Ensuite, on a les services de popote roulante dans plusieurs municipalités. Il y a des activités aussi locales dans les municipalités, que ce soit des repas communautaires, les paniers de Noël, différentes activités comme ça qui sont offertes au niveau local, des téléphones d'amitié aussi qui sont assez populaires, qui font du bien. On a même des équipes locales qui vont envoyer des cartes d'anniversaire aux personnes seules. C'est une belle pensée, mais quand même, c'est très important. Nous, on dessert la population de la Nouvelle-Beauce, mais aussi Saint-Sylvestre et Saint-Patrice, par l'historique de l'organisme. Par contre, Saint-Lambert n'est pas dans notre secteur desservi, même s'il fait partie du secteur Nouvelle-Beauce. À la base, on pourrait croire qu'on s'adresse uniquement aux aînés, mais non. En fait, ça peut être une personne, peu importe le besoin. Si la personne, par exemple, est à la maison et est en convalescence, ne peut pas se faire à manger, alors elle peut avoir accès aux services de popote roulante, peu importe son âge. Ça peut être une personne aussi qui a subi un accident et puis qui a besoin d'être transportée, d'être accompagnée et transportée à l'hôpital. C'est vraiment un accompagnement. Alors elle peut avoir accès à notre service d'accompagnement transport. Dans les activités, c'est sûr qu'au niveau de la promotion de la santé, ça bouge beaucoup. On a un volet 50+ plein air où on va présenter des programmations à chaque saison, que ce soit des randonnées à raquettes, randonnées à vélo, randonnées pédestres, entraînement en parc, marche nordique, marche entraînement. Ces activités-là ont différents niveaux de difficulté, vraiment pour cibler le plus de population possible. Et on a aussi, ce qui est très populaire avec la promotion santé, le Zumba Centao, avec lequel on va chercher une centaine de retraités chaque mardi matin. C'est vraiment un beau succès pour nous. Et c'est une belle façon de recruter des gens pour nos activités de plein air. Dans le fond, l'objectif pour nous, c'est qu'en allant chercher cette clientèle-là, après ça, on peut la rediriger vers nos autres services aux besoins. On fait connaître l'organisme, on peut recruter des bénévoles. Pour nous, c'est une belle opportunité. Pour le volet promotion de la santé, c'est 50 ans et plus, on veut travailler en amont. On veut que nos nouveaux retraités, nos jeunes retraités et ensuite de ça, les gens, toutes les générations en montant, se gardent en forme, voient l'importance de l'activité physique. On veut les initier à l'activité physique pour avoir une clientèle de plus en plus en santé parce qu'on sait que la population est vieillissante. Alors, on se dit qu'on est gagnant en travaillant de ce côté-là. Un proche aidant a besoin de répit parce qu'elle ne peut pas laisser la personne dont elle s'occupe, la personne qui a besoin de soins. Alors, il y a possibilité d'avoir le répit. On a 3 formes de répit. Le répit régulier, le répit ponctuel et la halte répit. Pour avoir accès à ce service-là, l'intervenante va se rendre chez le proche aidant, évaluer, poser des questions, voir les besoins, offrir les autres services aussi aux proches aidants, parce qu'on a aussi des services, des groupes de soutien, il y a une programmation d'activités aussi pour les proches aidants, pour aider ces personnes-là qui vivent vraiment des moments difficiles, parce qu'elles doivent être constamment là, aux aguets, puis à prendre soin de la personne avec laquelle elles vivent. Alors, suite à la rencontre, l'intervenante pourra vérifier au niveau des bénévoles, trouver le bénévole qui peut offrir le répit. Au niveau du répit, on a une équipe de bénévoles qui sont aussi formés pour faire les répits.
Ils sont en mesure de rester avec la personne qui a besoin pendant que le proche aidant peut faire ce qu'il veut. S'aérer, sortir, prendre l'air, magasiner, faire ses commissions, aller à un rendez-vous. L'important, c'est que cette personne-là puisse ventiler, sentir qu'elle a une liberté. Et au niveau du répit régulier, cette offre-là de service, c'est des blocs de 3 heures par semaine sur une base régulière. On pourrait dire à chaque semaine, par exemple, à chaque mardi après-midi, le bénévole se rend à domicile pendant les 3 heures qui suivent et le proche aidant peut faire ce qu'il veut. Il est certain que la maison va être laissée en sécurité, sous bonne surveillance avec le bénévole. Au niveau du répit ponctuel, par exemple, le proche aidant a un rendez-vous de dernière minute, un souper, une activité où il doit s'absenter de façon ponctuelle dans le temps. Ce n'est pas régulier. Alors là aussi, il suffit de faire la demande à l'intervenante du service de répit pour qu'on puisse faire un jumelage et assurer qu'il y aura un bénévole qui pourra offrir le répit. Pour avoir plus d'informations sur notre organisme, on vous invite à communiquer avec nous. Numéro de téléphone 418-387-3391 à Lien Partage. Pour le service d'accompagnement transport, le numéro de téléphone 418-386-3837. Nous avons aussi un site Internet, lienpartage.org. Et nous avons évidemment notre adresse courriel lien-partage@globetrotter.net.